Je suis sidéré que les jeunes Africains aujourd'hui s'aiment, mais n'arrivent pas à se marier, tout simplement parce que les deux n'appartiennent pas à la même confession religieuse. Comment alors vivaient nos ancêtres quand l'Afrique n'a pas connu le christianisme? Comment était l'Afrique quand elle n'a pas connu l'islam? Parce qu'il faut rappeler que nous sommes non seulement berceau de l'humanité, mais nous sommes berceau des civilisations. Nous savons tous, ce n'est un secret pour personne, que l'islam et le christianisme tiennent leur origine de l'Afrique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on se fait la guerre? Parce que une partie de nous est musulman et l'autre est chrétien. Hier encore, mes frères et sœurs du Mali, de confession musulmane, ont organisé une manifestation pour demander que le doyen Doumbi Fakoli soit lapidé. Donc, les Africains qui sont de la confession musulmane appellent au meurtre bien de leur, parce que ce dernier n'est pas de la même confession religieuse que eux. Après que l'islam s'est imposé en Afrique à travers la violence, soit tu devenais musulman, soit tu devenais esclave. Et ça ne s'arrête pas là. Quand tu deviens musulman, tu dois aider les Arabes à capturer tes frères qui sont hostiles à l'islam. Donc, en tant qu'Africains, si nous voulons le développement de l'Afrique, et nous savons que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans l'intégration africaine. Il ne peut pas se faire sans une véritable union africaine. Si nous voulons une Afrique nouvelle, si nous voulons vraiment faire la renaissance africaine, nous devons être à mesure de nous situer au-delà des barrières confessionnelles qui sont les religions. Nous devons nous situer au-delà des barrières linguistiques parce qu'il y a un problème de francophone anglophone. Okay. Aussi, les divisions ethno-géographiques sont des facteurs que l'impérialisme utilise souvent pour provoquer des guerres et des génocides en Afrique. Et ceci est connu de tous. Nous savons comment cette affaire a démarré au Rwanda. Parce qu'on est venu dire à un groupe que votre ethnie, vous êtes mieux que les autres. Et que, voilà. Et ça a déclenché un génocide. Donc, en tant qu'Africains, nous devons aller au-delà des émotions. Nous n'avons pas eu, au cours de notre histoire, à nous massacrer comme les Occidentaux ont fait. Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Les Occidentaux ont connu la Deuxième Guerre mondiale. C'était une boucherie humaine. Mais, à un moment, ils se sont rendus compte que pour gagner la bataille économique, il faut mettre tous ces différends de côté et s'organiser autour d'une union. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Union européenne. L'Union européenne est une organisation puissante mondiale que les Africains sont très contents d'aller là-bas solliciter des aides.